Le plaisir est les nôtres de toujours vous tenir informés 24 heures sur 24. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal qui s'ouvre par les grands titres. Dans les sommaires de ce journal sur Molière Télévision, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu a annoncé le recrutement de nouveaux éléments au sein de la PNC. C'était au cours de sa première parade tenue à Goma. Et puis, les chefs d'état-major des armées de la SADC, EAC, CEAC et CIRGL se réuniront le 4 octobre prochain à Addis Abeba sur la situation de l'Est de la RDC. Un analyste des questions internationales appelle à la mise en pratique des différentes résolutions issues de ces rencontres. Retrouvez le développement de tous ces titres tout de suite dans ce journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Le nouveau commissaire provincial de la PNC Nord Kivu a tenu sa première parade ce lundi 2 octobre 2023. Plus de 800 éléments de la PNC ont pris part à cette activité au cours de laquelle le numéro 1 de la police au Nord Kivu a annoncé le nouveau recrutement au sein de la PNC de cette province. Suivez. Vous allez doter na ba tenue, vous allez doter na ba équipement oyo esengeli policier kozala na yango ba kobenga bino lokola ba policier ya poto esengote donc ndenge bomoni bandeko ya forces armées tokotali armée na biso lelo baza koleka kitoko eza kosala te bandeko na biso oyo baza nano na bilamba mosenzi oyo tobengi basivili bakoyoka ku ya kokota na armée tuko mpe biso kala mingi te tokosala recrutement pour renforcer l'effectif na biso awa na Nord Kivu. C'est pourquoi bino ba posa déjà na musala esengeli boza na malamu bolata kitoko boza la présentable liboso na bateau. Donc bakonzi na biso baza kotinda do batindi ba équipement nyonso esengeli policier azala na yango. Le chef d'état-major des forces armées de la SADC, de l'IAC, de la CIRGL, de la CEAC et celui des forces armées de la République démocratique du Congo se réuniront à Addis Abeba le 4 octobre prochain pour examiner les différentes initiatives visant à éliminer les obstacles qui entravent à la résolution de la crise dans l'Est. Pour un analyste, cette rencontre doit porter du fruit sur terrain. Sarah Compic en fait le point. Une nouvelle réunion des chefs d'état-major d'armée est annoncée pour le 4 octobre à Addis Abeba. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, lors de son intervention devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour un internationaliste approché, cette rencontre doit donner des résultats positifs. Les enjeux de la rencontre quadripartite entre CIRGL, EAC, CAC et SADC et à Addis Abeba en Éthiopie, les 4 a des enjeux d'abord politiques, diplomatiques et sécuritaires, dans la mesure où la RDC est membre de toutes ces organisations et il fait face à cette insécurité ennemie. Les organisations auxquelles la RDC appartient doivent se mobiliser pour soutenir l'un de leurs. Mais au-delà de ça, nous pensons que cette quadripartite ne doit pas être une rencontre de plus ou des figurants, mais plutôt une rencontre à l'issue desquelles les actions concrètes devraient être mises en place pour permettre à ce que la paix, la sécurité reviennent à l'est de la RDC. Mais
je crois qu'à l'issue de cette rencontre, les chefs des États membres de ces 4 organisations vont sanctionner les coupables, vont interpeller les États qui seraient impliqués dans cette instabilité, notamment le Rwanda et l'Ouganda au regard des rapports d'experts des Nations Unies. Mais au-delà de ça, je crois que la RDC ne doit pas seulement se contenter des différentes rencontres qui pourront être organisées par rapport à la situation à l'Est, mais faudrait-il qu'au niveau interne, la RDC fasse des efforts louables, notamment les réformes dans le secteur de la sécurité et peaufiner d'autres stratégies militaires qui vont permettre à ce que, au-delà des soutiens externes, la RDC devrait être maître de son destin sécuritaire en comptant sur ses efforts, en comptant sur son armée. Il est à signaler que cette situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo demeure préoccupante. Installation d'un nouveau comité de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et Fondé Koki ainsi que la redynamisation des bases. Voilà l'objectif qui a constitué une visite de l'homme de terrain Victor Ngoui au village 39 du territoire de Kipushi le dimanche 17 septembre 23. Plus de précisions dans cet élément de Gisèle Kabongo. Le village 39 du territoire de Kipushi, province du Haut-Katanga, était la cible de la charpente métallique, l'honorable Victor Ngoyi, dimanche 17 septembre 2023, où un accueil chaleureux lui a été réservé par sa base de l'Union pour les valeurs tshisekédistes et celle de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi. Sur place, le secrétaire général de la Fondation, présent dans la suite, a procédé à l'installation du comité dirigeant de la Fondé Koki et de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, désormais chapeauté par Bibiche Kumwimba, sous l'œil vigilant du député des pauvres, Victor Ngoyi. Le dimanche 17 septembre 2023, son Excellence, honorable député Victor Ngoyi a déclaré kuanzia leo komite iko installé hapa penu Patranef. Le secrétaire général de la Fondé Koki, Dieudonné Kassongo, a appelé à l'assistance à soutenir les députés l'Océan de Kipushi Victor Ngoyi aux élections du 20 décembre 2023. Parce que hapa petu Patranef hapana mining. Mining yetu ni kilimo. Tunasikilizana ba mama. Ndio. Tumusuteni. Na baba yetu ana na uchaguzi wa kikabila. Musanga ni ndugu yake, Kasai ni ndugu yake, Muluba ndugu yake, Kachokwe ni ndugu yake, Mulamba ni ndugu yake. Ana na uchaguzi ya kikabila. Prenant parole, Victor Ngoyi a invité sa base du village 39 à l'agriculture pour l'avancement de cette contrée en particulier et de la province du Haut-Katanga en général. Munaona mawingu? Ndio. Munaona mawingu? Ndio. Mulikuwa kucheza hapa pa 39? Hapana. Kazi ni ya kilimo. Ndio. Étant membre de l'Union sacrée de la nation qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la charpente métallique, a demandé à la population du village 39 à soutenir les chefs de l'État afin de lui porter président pour le deuxième mandat aux échéances électorales du 20 décembre 2023. Tunasikilizana. Ndio. Mushivote mupila au chapeau. Ndio mule tuko na soutenir notre chef de l'État, Fachi Beton. Joye. Bote tulibapatia mamanda. Tumpate sasa yake ya mujima na badepite yake majorité pour que tuone majabu ile atatufanishia. Tunasikilizana? Pande mwa ni hapa. L'homme de terrain toujours en action, Victor Ngoyi, a distribué des pagnes à tous les participants à cette manifestation.
C'est tard dans la soirée que la charpente métallique a fait un escale au village Tumbwe où il a surpris ses membres en pleine réunion pour redynamiser la fonte des coquilles et l'UVT. UVT Kumputa. Kumputa. UVT Kolopa. Votre journal se poursuit dans les soucis de redynamiser ses bases. La vice-présidente de la Fondation Les Amis des Graciens Kouloutuite Simbi a effectué une descente dans la commune Katouba le dimanche 1er octobre 2023 pour la présentation des différents candidats. Suivant. Votre journal se poursuit dans les soucis de redynamiser ses bases. La vice-présidente de la Fondation Les Amis des Graciens Kouloutuite Simbi a effectué une descente dans la commune Katouba le dimanche 1er octobre 2023 pour la présentation des différents candidats. Suivant. La vice-présidente de la Fondation Les Amis des Graciens Kouloutuite, candidate à la députation provinciale, Sylvine Koulou-Simbi, a effectué une descente le dimanche 1er octobre 2023 à la commune Katouba, accompagnée d'une forte délégation du regroupement politique aux dynamiques progressistes révolutionnaires DIPRO. C'était pour la présentation des candidats à la députation nationale et provinciale de la Fondation et du regroupement ainsi que de leur choix à la présidentielle du 20 décembre 2023. Tout a commencé par la présentation des présidents des différentes bases de la commune Katouba. Prenant parole, la candidate du peuple Sylvine Koulou-Simbi a commencé par présenter Constant Moutamba, le candidat président de la République du regroupement politique au DIPRO et les candidats nationaux Gracien Kouloutuite ainsi qu'elle-même à la provinciale. Des Amis des Graciens Koulou. Ça c'est les fondations, puis pour un candidat pour le national, d'abord pour provincial, nous avons adhéré au parti politique. Nous avons des partis politiques qui n'ont rien à dire. Viva! Dipro! Joli Mouna, Drapeau Iguapa. Joli regroupement parti politique et tout, il y a. Président de la Fondation Les Amis des Graciens Koulou, qui est les Graciens Kouloutuite. On va les présenter, Graciens Kouloutuite, candidat à la députation nationale. Maman Sylvine Koulou-Simbi, candidate à la députation provinciale. Présidence.
À l'issue de l'activité, la candidate du changement s'est exprimée en ces termes. L'objectif, c'était de présenter les 3 candidats. Premièrement, nous avons présenté notre candidat national qui est M. Gracien Kouloutuite et notre candidate provinciale, c'est Mme Sylvie Koulounsimbi et notre candidat de la rupture, c'est M. Constant Moutamba. Je suis allée présenter les 3 candidats à la population de la Catholique. Notre thème, c'est le social. Et notre candidat présidentiel, lui, il a dit qu'il est le candidat de la rupture. La rupture, c'est quoi? Nous allons couper tous les liens avec les anciens. Tout ce que les anciens tentent de faire, nous n'allons pas le faire. Nous venons avec quelque chose de nouveau. Un nouveau vent. Pour rappel, la fondation Gracien Kouloutuite a comme président national Gracien Kouloutuite, président fédéral de l'ANADEC, Fédération des Kompemba, et candidat à la députation nationale de ces partis influents du regroupement politique DIPRO. L'actualité, c'est aussi la hausse du prix des carburants sur la ville de Lubumbashi depuis le week-end dernier. Un analyste économique attribue cette situation à la rareté de ces produits aux pays voisins qui approvisionnent la RDC. Toutefois, il estime que la solution sera trouvée dans un bref délai par la délégation gouvernementale en séjour dans la province du Haut-Katanga. Suivez. Vous savez, nous avons constaté qu'il y a un problème d'abord de rareté du produit pétrolier dans le pays où on les importe. Cela fait à ce qu'ici aussi, dans la ville de Lubumbashi, il y ait aussi cette rareté, et cette rareté a ipso facto créé une sorte de flambée des prix d'un litre qui est passé de 3485 francs à 4000 francs. Et la cause c'est juste que c'est un produit qui est devenu rare dans des pays où on les importe. À Beira, à Dar Salam, il y a ce problème-là de rareté de ces produits et ça affecte directement nos 2 provinces parce que vous le savez, Lualaba et la province du Haut-Katanga vivent aux dépens de ces pays qui nous entourent. Deuxièmement, je voulais parler de la solution. La solution, c'est celle que le gouvernement est en train de chercher. Aujourd'hui, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale est venu ici à Lubumbashi pour cette question. Et cette question va faire sujet d'une réunion urgente pour que les délégués du gouvernement de la RDC puissent rencontrer les opérateurs économiques dans la province du Haut-Katanga d'abord et ensuite dans la province de Lualaba. Et je sais que cette question sera résolue d'ici 24 ou 48 heures. Et d'ailleurs, je voulais poser un mot avant de terminer peut-être. Juste ayant appris que le gouvernement veut s'atteler à cette question, vous avez constaté ce matin les stations qui hier et avant-hier étaient fermées ont réouvert leurs portes parce que déjà le vice-premier ministre, le docteur Vital Kamerhe, avait déjà dit aux pétroliers que s'ils ne veulent pas servir le peuple congolais alors qu'ils ferment. Et c'est à cette déclaration, sachant qu'il était en train de venir avec sa délégation, que les pétroliers ce matin ont quand même pu réouvrir leur station. Et ça ne va pas s'arrêter par là. Je sais qu'à l'issue de l'entretien entre le ministre de l'économie nationale et les opérateurs économiques, le prix va revenir à la normale. Commémoration ce lundi 2 octobre 2023 de la journée internationale de la non-violence. À l'occasion, un appel vibrant à l'action pour promouvoir la paix et la tolérance dans un monde en proie à de nombreux conflits. Manuela Kabamba nous signe ses commentaires.
Chaque 2 septembre de l'année, il est célébré la Journée internationale de la non-violence en vertu de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 15 juin 2017. Cette journée est l'occasion de diffuser le message de la non-violence, notamment par des actions d'éducation et de sensibilisation. La dite résolution réaffirme la pertinence universelle du principe de non-violence et souhaite favoriser une culture de paix, de tolérance et de compréhension. Dans sa réflexion, l'Assemblée générale de l'ONU a proposé 8 grands axes de travail qui sont le renforcement d'une culture de la paix par l'éducation, la promotion et le développement économique et social durable, la promotion et le respect de tous les droits de l'homme, l'égalité entre les femmes et les hommes, la participation démocratique, le développement et la compréhension, la tolérance et la solidarité, le soutien de la communication participative et de la libre circulation de l'information et de connaissances, la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Terminons cette grande édition du journal par la religion. L'école biblique portative issue de l'école internationale de l'évangélisation dirigée par l'apôtre Gérard Mpoyi a procédé à la collation des grades des évangélistes de la 4e promotion le dimanche 1er octobre 2023. Le but étant celui de permettre à ces lauréates d'apporter la bonne nouvelle au peuple des dieux à travers l'univers suivant. Dimanche 1er octobre 2023, l'école biblique portative se trouvant au sein de l'école internationale d'évangélisation dirigée par l'apôtre Gérard Mpoyi, directeur de cette école au niveau provincial, a vibré au rythme de la cérémonie de clôture de collation de grade des évangélistes de la 4e promotion pour l'année 2023. Une célébration marquée par l'entrée enthousiaste des lauréats et pasteurs, suivie du mot de circonstance prononcé par l'un des facilitateurs. Un grand jour pour le corps du Christ, car cette journée marque la fin de la formation des serviteurs de Dieu de l'école biblique portative EDP en abrégé, qui est l'une des branches de la grande structure évangélique internationale dénommée Évangélisme Ressources, et les débits d'un nouveau vent aiguisé par le Saint-Esprit pendant 8 semaines, soit 2 mois. Puis, l'heure était aux lauréats de procéder à la démonstration de quelques notions évangéliques apprises, suivies de l'instant témoignage et de quelques cantiques de louange et adoration. Enfin, ils ont procédé à une brève présentation de l'école sous la projection, suivie de la collation des grades de ces lauréats, marquée par la remise de certificats. Prenant la parole du haut de la chaire, l'apôtre Gérard Mpoyi a exhorté l'Assemblée chrétienne en tirant sa lecture du 8e chapitre du livre des Actes des Apôtres, du 26e au 31e verset. Et il avait un ministère d'un évangéliste. Par la persécution, il se retrouve en Samarie. Et il fuyait. Mais en Samarie, il prêchait Christ. Vous l'avez certainement compris, c'est par cet élément qui prend fin cette grande édition du journal. Mais avant d'atterrir, voici les rappels aux 10 titres. On rappelle des titres, le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu a annoncé le recrutement de nouveaux éléments au sein de la PNC. C'était au cours de sa première parade tenue à Goma. Et puis, les chefs d'état-major des armées de la SADC, EAC et CEAC et CIRGL se réuniront le 4 octobre prochain à Addis Abeba sur la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Un analyste des questions internationales appelle à la mise en pratique de différentes résolutions issues de ces rencontres. Fin complète de cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt.